Seigneur, nous voulons te dire merci, nous te rendons grâce ce matin pour ta parole. Seigneur, aide-nous à discerner les choses qui viennent de toi et les choses qui ne viennent pas de toi. Donne-nous de discerner, le don de discernement. Aide-nous ce matin, dispose nos cœurs à recevoir ta parole et à la comprendre. Nous te disons merci et que toute la gloire revienne à toi seul, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'argent est un piège. Je pense que l'Église a besoin d'être enseignée sur ça. L'argent est un piège. Pourtant, l'argent est une bonne chose d'avoir de l'argent. La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, avec l'argent, on peut tout faire. Avec l'argent, on peut tout faire. Dieu n'a rien contre la richesse. Dieu veut même que tu sois riche. J'attends un bon son pour commencer, merci. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut te bénir à ce moment, à ce niveau-là. Dieu est contre l'argent mal acquis. La façon dont tu te procures, tu as fait pour avoir de l'argent. C'est de ça que Dieu est contre. Mais sinon, Dieu n'a rien contre la richesse. Mais on va voir comment l'ennemi aussi peut nous piéger pour être hors de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous regardons à tout ce qui brille. Comme on aime bien le dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On va sur Internet, on regarde beaucoup de choses. On a envie d'être comme ça. On voit une star à la télé, on a envie aussi d'être une star comme ça, de briller. Mais comment la personne a fait pour être là où elle est? C'est très important. Aujourd'hui, je vais m'adresser aussi aux jeunes. Aujourd'hui, tu as beaucoup de talent. Tu vas à l'école, tu es intelligent. Mais tu vois les autres jeunes qui ont déjà de l'argent, qui achètent déjà une voiture, mais toi, tu veux les ressembler. Mais comment ce jeune-là a fait pour avoir ça? Ou bien tu arrêtes tes études. Tu n'as pas de diplôme. Aujourd'hui, ça va. Mais il viendra un temps où tu vas te dire, mais j'aurais dû continuer mes études pour avoir un diplôme. J'ai fait de l'argent. J'ai vendu des choses pour avoir de l'argent. Mais aujourd'hui, sache que même l'argent que tu gagnes en étant jeune, demain, tu ne les auras pas. Tu vois, il y a un moment donné, des jeunes, tu dis la prison, ok, c'est bon un temps. Mais tu auras 30 ans, 40 ans, tu n'auras plus cette facilité de faire de l'argent. C'est soit la prison ou soit on te tue. Alléluia. L'argent est un piège. Pour tous les pasteurs, toi qui es appelé à servir Dieu, l'argent est un piège. Parfois, il y a des gens qui courent beaucoup après l'argent. Après un homme qui a de l'argent. Après une femme qui a de l'argent. Mais le jour où tu te maries avec cet homme, le mariage, c'est pas seulement il y a une envie. Le mariage, c'est au quotidien. Et l'argent, tu verras qu'à un moment donné, tu vas dire, pourquoi j'ai accepté ça? J'ai accepté l'argent plus que l'amour. C'est très important d'analyser. C'est très important de faire attention à ton âme. À ton âme, et on va voir ça tout au long de cette étude, de cette prédication. Arrêtez de regarder l'Internet comme ça. Tu vois une église briller. Mais quel est l'enseignement qui est derrière ça? Comment il a fait? Comment j'ai fait? Est-ce que dans ma bouche, tu sens que je prêche la parole de Dieu? 1 Timothée chapitre 6, verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Regardez ce que la Bible dit. L'argent là couvre tous tes problèmes. L'argent peut régler tes problèmes, mais il va aussi amener des problèmes dans ta vie. Tu vas laisser aussi un héritage à tes enfants. Non seulement cet argent est mal acquis, tu as fait n'importe quoi pour avoir cet argent, mais après, tes enfants aussi vont payer ça. La Bible, là, Dieu s'adresse à l'Église. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux,
et quelques-uns, c'est-à-dire parmi les chrétiens, en étant possédés, c'est possédés par l'argent. Nous voyons l'argent partout, nous sommes prêts à tout pour l'argent. Et la Bible dit, on s'égare de la foi. On ne prêche plus la foi. C'est-à-dire que ce sont nos idées. Ce sont des stratégies des hommes. Mais quand tu regardes l'enseignement, comment ils sont faits, tu vois qu'il n'y a rien de la foi. Il n'y a rien de Dieu dans tout ça. C'est des stratégies. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Et les gens sont là, ils s'acclament. Mais où est le Saint-Esprit qui est le grand stratège? Où est Dieu dans tout ça? Oui, mais comment ça se fait? L'église est là, mais elle ne grandit pas comme les autres églises. Frères et sœurs, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Moi, je ne suis pas là pour vous perdre. Je suis là pour vous amener à Dieu. Je ne suis pas là pour faire comme les autres. Je suis là selon la volonté de Dieu, ce qu'il m'a dit de faire. Je ne vais pas copier un tel ou un tel. Alléluia. Je fais la volonté de Dieu. Arrêtez ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez un homme du jour au lendemain, il devient riche. Toi aussi, tu veux le ressembler. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour devenir riche? Et toi, tu veux le ressembler? C'est la racine de tous les maux. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Je ne sais pas, ces derniers temps, on m'a envoyé plusieurs des vidéos où je voyais des églises où j'avais l'habitude déjà de voir. L'église est rentrée dans une forme de rivalité. Et ça me fait peur. Des rivalités. Tu vois, un pasteur, s'il n'arrive pas à une belle voiture, on l'invite dans une église, il a peur d'y aller parce qu'il n'a pas une belle voiture. Mais où est-ce que tu as vu ça écrit? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Si son église, eh bien, il trouve que son église est trop petite, il a peur de côtoyer les autres. Jésus n'était pas comme ça. Jésus n'était pas dans ça. Tout est bling bling. Ta vie aujourd'hui aussi est bling bling. C'est pas ça, mon frère. L'autre a une belle montre, il faut qu'il montre. Regarde, j'ai une montre de 10 000 €, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Dieu n'a rien contre que tu aies une belle maison, une belle voiture. Dieu n'a rien contre ça. Amen. Dieu nous dit aussi, nous devons être riches aussi pour les autres. Nous devons être riches aussi. Regarde au pays. Ouvre l'hôpital, fais quelque chose, une école. Si tu as beaucoup d'argent, fais des écoles. Ça te suivra même quand tu ne seras plus là. Que Dieu me garde, que Dieu te garde. Alléluia de ces choses-là. Que Dieu nous garde. Le plus important, c'est d'amener la personne vers Jésus. Tu ne dois pas glorifier l'homme. Tu dis merci à Dieu pour le pasteur qu'il t'a donné. Mais c'est Jésus qui t'a sauvé. Arrête de prendre les hommes pour des stars. Quelques-uns étant possédés. Possédés de ça. Possédés. Nous poursuivons l'argent. Nous poursuivons l'argent. Nous faisons tout pour avoir de l'argent. On prend même les dîmes, les offrandes, on invente des choses même pour prendre de l'argent. Non, mon frère, ma soeur. Je ne peux pas aller. Vous allez voir dans la Bible, tu laisses un héritage à tes enfants comme ça. Genèse chapitre 14, versets 17 à 21. Après, Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. On peut lire les versets d'après, s'il te plaît. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre.
On peut continuer. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Amen. Là, si nous lisons ce passage, il y a eu une guerre. Et Abraham va prendre sa troupe, il va mener cette guerre et il va gagner. Abraham gagne la guerre, c'est-à-dire que lorsque tu gagnes, tu as gagné la guerre, tu prends le butin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Un des rois qui était là, vous savez, quand tu vois des billets là, tu n'as jamais vu. Tu vois 1 million, une mallette remplie de millions. Tes yeux commencent à danser un peu. Là, un des rois vient voir Abraham. Est-ce qu'on peut revenir, s'il te plaît? Je crois que c'est le dernier verset, le roi de Sodome. Regardez. C'est un piège. C'est un piège. Il te montre la richesse, l'argent. C'est à ce moment-là que tu veux acheter une belle maison. C'est à ce moment-là que tu veux voyager, vivre comme tous les autres. Tu dis pourquoi je ne vivrai pas comme tout le monde? Porter des beaux vêtements comme tout le monde. Avoir ça. Mais il y a une proposition. Il y a une proposition qu'on peut faire à l'église, qu'on peut faire à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu. On peut te faire. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les gens là, donne-moi ces âmes là. Et l'église, tu vas voir, l'église va devenir riche. Ah, quand vous lisez ça, vous ne voyez pas ça. Hein? Donne-moi ces âmes là. Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Les richesses. Tu vas prospérer. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Le monde sera dévié, mais entre-temps, toutes ces âmes-là, tu les as données à Satan. C'est pourquoi, il y a un moment donné, tu regardes ce que la personne prêche n'a rien à voir avec la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. On prend la Bible, on fait sauter les gens, on fait rêver les gens. Mais où est Jésus dans tout ça? Est-ce que Jésus est le centre? Est-ce que je suis en train de te conduire vers Dieu? Il faut que, autour même du pasteur, autour des responsables, quand vous voyez parce qu'un pasteur est beaucoup attaqué aussi, il y a des gens dans l'église qui disent, ah, le pasteur avait enseigné sur ça, je sens un piège là qui vient dans l'église. Que Claude me dise, pasteur, fais attention là, ne cours pas après cet argent-là, ne prends pas. Que la soeur Sylvia vienne me dire, pasteur, ne fais pas, ne prends pas. Parce que c'est subtil, c'est caché. Et c'est un piège. Pourquoi cette personne-là vient t'offrir des cadeaux? Les femmes, jeunes filles. Je demande pourquoi. Bon, je vais te montrer comment dire non à ces choses-là. Pourquoi? Quand quelqu'un t'amène de l'argent comme ça, il faut lui dire pourquoi tu me donnes cet argent? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour mon anniversaire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On peut acheter le pasteur. On peut t'acheter, tu deviens esclave. Tu peux mourir comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai des témoignages en ce moment comme ça. J'ai un collègue de travail qui s'est approché de moi. Il m'a dit, Jean, toi, ta vie, c'est un mystère. Quand je t'étudie, t'es mystérieux. Je dis, oui, je suis mystérieux. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. L'Esprit de Dieu est en moi, tu ne peux pas me comprendre. Et on a commencé à discuter. Il me dit, j'ai étudié, tu es quelqu'un bien. Tu es généreux et tout. Et puis, il me parlait de sa famille, je lui parlais un petit peu de tout ça. Je lui ai dit d'où je viens, comment la vie était difficile, comment j'ai failli mourir. Il m'a raconté aussi. Et d'un coup, il me dit, Jean, tu sais, il y avait un ministre dans mon pays. Il vient de l'Afrique. Un ministre de mon pays qui était là en France. Et à un moment donné, Jean, bizarrement, il m'a demandé de lui payer l'essence. De lui payer l'essence.
Il m'a dit, comme je connais le système de l'Afrique, je fuis. Parce qu'il dit dans sa tête, comment un homme comme lui peut manquer de l'argent? C'est un piège. Il y a des gens qui peuvent te demander quelque chose aussi, c'est un piège. Il peut prendre ton argent et trafiquer ça. Il faut avoir le discernement. Tu dis non, je n'ai pas. Et il dit, Jean, je le fuis cet homme. Je sais, à ce niveau-là, de la politique, les gens font beaucoup de sacrifices. Il faut donner des gens, il faut donner des âmes. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas donné. Il m'a dit quelques jours après, cet homme est décédé. Et que c'était lui qui devait passer. La Bible nous dit, soyez prudents. Je vous envoie au milieu des loups, soyez prudents. Il a dit, je n'ai pas donné cet argent à cet homme-là. Il faut à un moment donné dans ton cœur, même quelqu'un te demande quelque chose, tu sens qu'il va le faire. Derrière ça, il y a quelque chose. Derrière cette proposition qu'on vient faire à Abraham, on voit l'argent, on voit la richesse. Une fois, il y a quelqu'un qui a déposé une somme d'argent dans l'église. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions. Pourquoi cette personne a fait ce dans l'église? Comme ça. On a prié sur ça, sur cet argent. D'autres personnes ont fait des dons, ça va. Mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a fait ça, qui est parti, ça m'a interpellé, je priais sur ça. Pour révoquer toute mauvaise parole qui a été prononcée sur cet argent. Pendant que nous parlons de ça, l'église, tu dois être éveillé. Parfois, ils disent que ce sont les églises qui sont endormies. Le monde est éveillé sur ça. Dernièrement, il y a 2-3 mois, quelqu'un m'appelle des États-Unis. Et cette personne a un restaurant. Cette personne a un restaurant, il m'appelle et dit, pasteur, au même moment, il y a quelqu'un qui est venu aussi me donner une petite somme d'argent. Une petite somme. J'ai trouvé ça bizarre. Bizarre. Et quand il m'appelle, dit Jean, pasteur, il y a quelqu'un qui va donner de l'argent, mais depuis mon cœur bat. J'ai l'impression que cette personne a donné cet argent pour détruire le restaurant. J'ai dit, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, dans la même période. Pourquoi tu acceptes des cadeaux comme ça? Pourquoi? Même dans ton travail, on peut t'acheter. Et ça, on va le voir tout à l'heure. On peut t'acheter et tu es lié, attaché, tu deviens esclave de la personne. Il y a des services qu'on te rend, tu deviens esclave. Tu sais que cette personne-là ne vient pas avec un bon cœur. Et tu acceptes ça, tu es esclave, il va te dominer. Donne-moi les personnes. Donne-moi les personnes. Il va faire quoi de ces personnes? Devenir esclave de Satan. Les gens pensent servir Dieu, mais ils sont loin de Dieu. Ils sont loin de Dieu. J'ai donné ces âmes-là à Satan. Il y a des églises qui ont donné ça. Satan piège dans le désert. Il dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout ça. Il y en a qui ont accepté. L'amour, vous voyez, Dieu n'a pas dit les autres choses, mais il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Genèse chapitre 25, versets 30 à 31. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Comment as-tu vendu ton droit d'autorité, de tête? Vous savez, il y a des gens qui sont des têtes de famille, où Dieu les place comme ça. C'est comme ça. Même qu'il y a des chefs de village. C'est comme ça. C'est quelque chose qui t'a été donné. Parfois, sans te rendre compte, tu as vendu ton droit d'aînesse. Jacob voulait à tout prix avoir ça. Mais il aime la nourriture, Ésaü. Il aime manger. Il y a
a des gens, dès qu'ils voient la nourriture là, il faut qu'ils mangent. Et tu es en train de vendre ça. Vends-moi ton droit d'aînesse. Vous savez, c'est cette personne qui va briller dans la famille. C'est cet enfant qui va briller dans la famille. Mais à un moment donné, on sent que c'est lui, on sent que c'est elle. Mais la maman ne fait pas attention. Le papa ne surveille pas ses enfants. Il faut surveiller vos enfants. Il y a des yeux qui rôdent, qui n'aiment pas les enfants. Surtout chez nous. Excusez-moi. Ils font tout pour bloquer leur destinée. L'enfant est en train de briller. L'enfant est intelligent. Regardez, vous regardez les artistes. La plupart des artistes, ils vont faire des pactes, des alliances avec le monde, avec Satan. Mais est-ce que vous pensez que c'est Satan qui leur a donné le talent? Non. Ils sont nés avec, c'est Dieu qui leur a donné. Le diable est un menteur. Comme je dis souvent, si le diable a été si folé, le marabout là, pourquoi c'est pas son fils qui est président? Pourquoi ces enfants ne chantent pas, ne sont pas des artistes? C'est qu'ils n'ont pas le don. Tu as déjà ce don-là que Dieu t'a donné. Tous les artistes que vous voyez là, c'est Dieu qui leur a donné ce don. Mais ils vont voir un marabout qui va dire c'est à cause de moi, c'est grâce à moi. Hein. C'est pas lui. Dis-lui, si tu connais un marabout, tu dis pourquoi tes enfants ne sont pas populaires comme ça devant. Parce qu'un artiste, là, quand on voit les grands artistes là, ils peuvent nourrir toute leur famille, non? N'est-ce pas? Alors pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ces enfants ne deviennent pas des grands footballeurs, des grands sportifs? S'il avait quelque chose, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui a béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Dis à quelqu'un, tu es déjà béni. Arrête de chercher ces choses-là. Tu es déjà béni en Christ. Arrête d'aller mélanger ce que Dieu t'a donné. Arrête d'aller mélanger ça. Et le monde te cherche. Le monde veut ce que Dieu t'a donné. Vends-moi ton droit d'aînesse. C'est pourquoi parfois on voit dans une famille, on échange les toiles de l'autre à l'autre. On prend la grâce de l'autre. C'est pourquoi fais attention avec qui tu marches. Fais attention avec qui tu marches. Les amis ne sont pas toujours des bons amis. Amen. Mais oui. Il y a un ami que tu rencontres aujourd'hui, du jour au lendemain, rien ne va dans ta vie. Mais lui, tu ne sais pas qu'il est là pour quelque chose. Tu jouais, tu faisais ton sport tout le soir, tu allais t'entraîner, tu étudiais, tu aimais l'école. Cet ami rentre dans ta vie, tu ne veux plus aller à l'école. C'est la distraction. Ce n'est pas des bonnes choses. Tu dois appeler ton enfant, ta fille, tu dis, cet ami-là, s'il te plaît, dépouille Dieu de l'éloigner. Éloigne cette personne de tes enfants. Ne reste pas comme ça, la bouche fermée. Va, avant d'affronter cet ami-là, va au pied de Dieu, dis Seigneur, éloigne cette personne. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu n'as plus de motivation. Tu n'as plus d'objectif dans ta vie. Tu es en train de vendre ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Dans le travail, fais attention. Fais attention. Oui, c'est parce que je suis belle. Quand tu acceptes ces cadeaux-là, il y a quelque chose au retour. Oh, je suis belle. Il a dit que j'étais belle. Oh. Le responsable a dit que je suis belle. Il m'a même acheté un bouquet de fleurs. Tu ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain l'église ça ne va plus. Ta vie ça ne va plus. Tu cherches l'argent à tout prix, tu cherches l'argent à tout prix. Mais il y a des moments tu es tellement fatigué, tu travailles, tu n'as plus le temps pour Dieu, plus le temps pour la prière, plus le temps pour lire la Bible, plus le temps d'aller chercher les conseils de Dieu. Il y a ça aussi, l'amour de l'argent. Je vais à tout prix gagner de l'argent. À quoi servirait-il à un homme de gagner ce monde-là s'il perd son âme? Genèse chapitre 25, verset 30 à 31.
C'est ce que j'ai donné tout à l'heure, bien. Ok. Exode, chapitre 23, verset 8. On va parler de ça. Très important. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveugles ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Regardez ce que Dieu va dire à son prophète, Moïse. Regarde ce que Dieu te dit aujourd'hui. Dieu sait qu'il y a un piège dans ça. Dieu sait que derrière ça, il y a une puissance dans ça. Il y a quelques années de cela, il y a un serviteur de Dieu très connu que je connais. Je me rappellerai toujours ce rêve-là. Et Dieu me l'a montré en songe. Je ne cherchais pas à savoir. Je n'ai jamais eu des pensées contre ce serviteur-là. Mais dans mon rêve, j'ai vu que ça était tordu. Tordu. Si je comprends, quand je réalise ce rêve-là, pourtant ça fait déjà 9-10 ans que j'ai fait ce rêve, et ça m'a toujours marqué. C'est une personne, j'arrive pas à l'écouter. Malgré que tout le monde l'acclame, j'arrive pas. J'arrive pas à écouter une prédication. Et j'ai vu ça tordu. Quand tu aimes l'argent des présents, regardez, tu ne recevras point de présent. Car les présents aveugles, combien de choses il fait? Il t'aveugle. L'argent que tu aimes recevoir, les cadeaux là que tu aimes recevoir tout le temps, va t'aveugler. Oh, c'est mon anniversaire, mais regardez ce qu'il m'a donné. Mais quelles sont les intentions de cette personne? C'est pour mon anniversaire. Mais tu sais très bien que ses intentions ne sont pas bonnes. Et tu acceptes ça. Tu acceptes. Je sens que c'est un piège pour l'église. Oui, pasteur, prends, Dieu t'a béni. Prends. Quelles sont les intentions? Quelles sont les incantations qui ont été faites derrière ça? C'est mon mariage. J'ai reçu beaucoup de cadeaux, même des robes. As-tu prié sur ça? As-tu prié? J'ai entendu un témoignage il n'y a pas longtemps. Je comprends pourquoi aujourd'hui tu me dis, va parler de ça. Une femme se mariait. Un jeune couple se mariait. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant. C'était un flic. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Ils ont tout fait. Mais tout le matin, ils avaient reçu comme cadeau pendant leur mariage un coq. Et tout le matin, les coqs, vous voyez. Mais il y a un moment donné, tout le monde a prié pour ce couple-là. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils sont pas malades. Mais ils commencent à être interpellés. Plus que le coq la chante, ils sont interpellés par le bruit du coq. Il n'est pas normal dans la maison. Ils se sont focalisés sur ça, ils se sont mis à prier Dieu. Seigneur, c'est quoi ça? Eh bien, la personne qui a donné ce coq-là, plus que le coq chante, plus qu'il n'y aura jamais d'enfant dans cette maison. Mais personne ne m'a rien donné pour mon anniversaire. Gloire à Dieu. Il y a des cadeaux, c'est des pièges. Gloire à Dieu. J'ai connu une fille, une dame plutôt, avec des enfants. Cette dame était bien dans son travail, bien. Il y a un nouveau responsable qui est arrivé, qui lui a fait des promesses. Elle a accepté. C'est-à-dire qu'un poste qu'elle a accepté. Elle était contente. Elle m'a dit, Jean, c'est bon. J'ai eu ce poste-là. J'ai dit, félicitations, félicitations. Félicitations. Mais quelques temps après, ça a commencé à mal aller dans sa vie. Elle n'avait plus de vie. Dans son foyer, plus rien n'allait. Elle vient fatiguée. Elle n'est pas bien dans le travail. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive?
Il me dit, depuis que j'ai accepté ce poste-là, c'est comme si on m'avait mis un poids sur le dos. Il m'a dit, la personne m'a convoqué dans son bureau. Elle m'a dit, tu sais pas que c'est moi qui t'a donné ça. C'est moi qui t'a donné ce poste-là. Même tes postes-là, ces postes deviennent même un problème pour cette personne qui lui a donné. Il y a des choses, tu sens qu'il ne faut pas l'accepter, ne prends pas, même si tu vas toucher plus. Même si tu vas gagner plus d'argent, tu peux avoir cet argent, tu n'as pas la paix. Je vais vous dire une chose, dans nos pays, vous êtes jeunes, ouvrez les yeux maintenant, vous les plus jeunes. Je vais vous dire une chose, Haïti n'est pas un pays pauvre, l'Afrique n'est pas un pays pauvre. Vous savez, ils ne sont pas pauvres, Dieu n'a jamais créé un sous-sol pauvre. L'Afrique est un pays riche. Mais nos responsables ont reçu des présents. Qu'ils deviennent esclaves de ces gens-là. Il leur dit à gauche, à droite, à droite. Si tu ne fais pas ça, je te vire. Et quand ils résistent, coup d'état, boum. Oui. Tu ne peux pas lever la tête. J'aime ma liberté. Dis à quelqu'un, j'aime ma liberté. J'aime ma liberté. J'aime ma liberté. Tu n'achètes pas ma liberté. Ma liberté n'a pas de prix. Il faut que je sois capable, quand tu fais mal, je te dis tu fais mal. Il faut que je sois capable, quand quelqu'un vient voler dans mon pays, de lui dire tu as volé au nom de Jésus-Christ. Non, ça on ne l'achète pas. Quelque chose, les gens se sont battus pour vous donner. Il faut le garder. Il faut le garder. La liberté, la Bible dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne soyez pas esclaves des hommes. Quand tu acceptes les présents, tu deviens esclave de celui qui ne te donne pas selon tes mérites, mais qui te donne ça pour te dominer. Et le chef d'État qui est président devient un toutou. Il est président, mais c'est un toutou. Le pasteur là, qui accepte les présents comme ça, devient même Satan, le domine. Moi, je pense au mérite. Une personne est venue me voir, elle me dit, Jean, tu as un rôle important dans ce travail. Tu as un rôle important. Tu peux aller voir cette personne, lui dire, mais tu y vas. Mais c'est cette même personne qui a fait partie. Vous savez, la femme dont je vous parle là, depuis qu'elle a eu ce poste-là, ça fait 1 an, elle est dans la dépression. 1 an et demi dans la dépression. Ça t'aveugle, mon frère. Et il dit quelque chose encore. Ceux qui ont les yeux ouverts, quand tu as les yeux ouverts, Satan cherche à t'aveugler. Quand tu es quelqu'un qui voit, voir c'est une vision, voir c'est un objectif, voir c'est te voir aller loin. Quand l'ennemi voit ça, il envoie quelqu'un fermer tes yeux. Maintenant, tu penses à la drogue, tu penses à une fille facile, tu vois, lui, il a de l'argent, il prend de la drogue, dans ta vie, c'est à gauchette. Il va t'acheter des habits. Ça va t'aveugler. Tu oublies même qui tu es. Tu oublies même tes objectifs. Frères et sœurs, sache que quand tu travailles à ton argent, tu es fier de toi. Tu es fier de toi. Tu as construit ta maison. Tu as acheté ta belle maison. Tu es fier de toi. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Tu ne dois rien à personne. Je ne dois pas à un président, je ne dois pas à un responsable, je ne dois rien à personne. Jésus m'a racheté à un grand prix. Je dois quelque chose à ces dieux-là, mais à personne. Sois libre. Que l'église soit libre. Depuis qu'on a commencé cette église, est-ce qu'on a déjà demandé un centime à quelqu'un? Vous les anciens qui êtes là. Est-ce que j'ai déjà inventé des deals ici? Est-ce que je passe dimanche après dimanche à apporter de l'argent, je fais ça? Non. Tout ça, c'est la main de Dieu. Tout ça, ce sont les frères et sœurs qui sont là, fidèles à Dieu, qui fait que cette église existe. Alléluia. Il
faut qu'on continue à prêcher la parole de Dieu. D'être capable de dire à une personne, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est comme ça. Parce que la Bible dit, quand tu reçois les présents, il corrompt les paroles des justes. Ta parole est corrompue. On fait des magouilles. Sylvain, on fait des magouilles maintenant. On magouille. On magouille même la parole de Dieu. On trafique la parole de Dieu. On n'ose même pas dire à un pasteur qu'on l'invente qu'il prêche la parole de Dieu. On va dire, tu prêches ici, mais tu ne prêches pas sur ça. Tu ne prêches pas sur ça, tu prêches sur ça. Non, on doit prêcher toute la parole de Dieu dans cette église, au nom de Jésus-Christ. On doit prêcher toute la parole de Dieu dans cette église, au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu de me garder. Dis à Dieu de te garder de ces choses. Nous ne sommes pas plus forts, mais nous devons nous garder de ça. Tu dois te garder de cela. Est-ce que tu lis la Bible? La semaine dernière, on a dit, est-ce que tu lis la Bible? Qui lit la Bible? Qui a lu cette semaine? Amen. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sens que Oudé n'a pas lu la Bible. Tu as lu? Amen. Elena, vous avez lu la Bible cette semaine? Je sens qu'il y en a qui en sont dans mes pieux là. Claudia, je t'ai attrapé. As-tu lu la Bible cette semaine? Noémie? Najmi? Amen. Benji? Jessica? Claude? Il est où Claude? Papa Claude? Jessica n'a pas eu la Bible cette semaine. Christopher? Dorian? Il est où Sylvie? Est-ce que tu... Alléluia. Bon, ma soeur Blondine rigole beaucoup derrière. T'as vu la Bible cette semaine? Amen, gloire à Dieu. C'est très important d'avoir ta Bible dans la main. Très important. Tu ne recevras point de présent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Satan peut te faire prospérer. Mais écoute l'enseignement de cette personne. Écoute l'enseignement qu'il y a derrière ça. Écoute l'enseignement. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Mes frères et sœurs, en Christ, j'ai beaucoup aimé l'évangile des anciens. J'ai beaucoup aimé. C'est pourquoi il y a des livres dans la bibliothèque des anciens. Et ils ne t'amènent pas vers le bling-bling. Ils t'amènent vers Dieu. Ils t'amènent vers Dieu. Quand je lisais Derek Prince, Kenneth Hagin, John Bever, ces gens m'ont connecté mon cœur au cœur de Dieu. Et je ne peux pas perdre ça. Il y a des évangiles que j'écoute, ça ne m'amène pas vers Dieu. J'ai parlé avec le pasteur Jean-Baptiste. Il me dit, Jean, c'est pas ça non plus que j'ai envie d'écouter. J'ai envie d'entendre quelque chose. Après avoir écouté ça, genre, même si j'étais en train de voler, j'ai plus envie de voler. De revenir à Dieu. Quand on tient un cœur à cœur, ce n'est pas seulement à l'église. Un cœur à cœur, c'est dans ta chambre, Mélodie, avec Dieu. De sentir le cœur de Dieu qui bat. De sentir le cœur de Dieu qui pleure pour ces âmes-là. Parce que le roi de Sodome a dit, je te donne cette richesse, mais donne-moi ces âmes, donne-moi ces personnes. Maintenant, tu vas faire attention quand tu reçois les cadeaux. Comment révoquer ça? Comment révoquer quand quelqu'un vient te donner un cadeau et ça ne vient pas de Dieu? Fais parler la personne. Dis-lui, pourquoi tu me donnes ce cadeau? Et cette personne va parler. Je donne ce cadeau parce que Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Dieu est témoin. Dieu est témoin maintenant, c'est l'affaire de Dieu. Cette personne a confessé pourquoi il a envoyé ce cadeau dans ta vie. Ça efface tout ce qu'il a pu faire, pu dire sur ce cadeau. Tu me donnes cette somme importante. Pourquoi tu m'as donné ça?
Ah, c'est pour l'œuvre de Dieu, pour glorifier Dieu. Amen. S'il y avait autre chose derrière, Dieu est témoin. La lune, le soleil, la terre est témoin. Cette personne vient même effacer tout ce qu'elle avait dit. Quand tu doutes de quelque chose, demande à la personne pourquoi tu m'amènes ça. Pourquoi tu amènes ça? Est-ce que tu le donnes de la part de Dieu? Alors c'est de la part de Dieu. La chose est clean devant Dieu et toi aussi. Quand tu as des doutes, pose des questions. Alléluia. Que personne ne puisse acheter ton sein, tes entrailles. Il y a toutes sortes de manipulations dans ce monde. Que personne n'achète ton droit d'aînesse. Que personne n'achète l'église. Que notre église ne vienne pas acheter cette église. On m'a déjà invité, on m'a déjà donné des églises à diriger. Parfois vous êtes pressés. Le gars est jeune, Dieu commence à l'utiliser, il pense qu'il est déjà tout haut. Moi, on m'a déjà dit, Jean, j'avais personne. Hein. Quand l'œuvre a commencé, on était 3 personnes. On m'a proposé d'aller voyager dans le monde. Valérie, elle est là. Elle me demandait. Tu vas voyager Canada, New York, France, partout. Et la seule chose qu'elle m'a dit, mais où est le nom de Jésus dans tout ça? Tu cherches l'élévation des hommes. Tu cherches à être bien, main et demain. Oui, c'est mon église, t'as vu mon église. Mon église, mais t'as vu. Où est Jésus? Où est l'humilité? Où est l'amour de Dieu? Où est la paix de Dieu? Où est toutes ces choses de Dieu? Comment ça se fait? C'est l'homme de Dieu qui prospère, toi tu ne prospères pas. Comment lui il a ça, des bling de bling, s'il a travaillé? Gloire à Dieu. Mais d'où vient cette richesse? Et toi, je pense sincèrement, si Dieu me donne une clé pour que tout le monde puisse prospérer dans l'église, je vais vous le donner. Je vais vous le donner. Pas seulement Jean, mais vous tous, vous devez prospérer aussi. C'est ce que Dieu veut. Amen. Pour finir, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand je donne, il y a le bonheur dans ma vie. Je suis heureux, je suis bien. Qu'à recevoir. Il y a un verset, je ne vais pas le prendre avec vous. Quelqu'un peut t'appauvrir comme ça. En te donnant, tu acceptes et toi tu deviens plus pauvre. Est-ce que vous savez, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas le monde là, peut-être que les anciens de l'Afrique ou d'Haïti connaissent ça. Est-ce que vous savez, il y a des périodes, il y en a qui vont sur le marché distribuer de l'argent comme ça. L'esprit que la personne dit, va distribuer de l'argent aux gens. Ah, qui sait ça ou pas? Ah, combien de personnes? 1, 2, 3, 4. Ce sont des pièges. Même il y a une religion qu'on parle beaucoup là, ils font ça. Il y a un esprit chez nous, c'est un esprit, il vole, c'est un voleur. Chez nous, il est connu là, un panier. Quand tu vois des gens comme ça, c'est cet esprit là, il a un chapeau en panier. Et il va au marché voler. Il envoie des gens aussi, ceux qui savent cet esprit là, ce sont des voleurs. Malgré qu'ils ont de l'argent, ils volent. Je vais le dénoncer, il s'appelle cousin. Faites attention. La Bible dit, ne vous faites pas piéger par ces choses-là. Pourquoi cet homme-là te donne de l'argent? Pourquoi? Aujourd'hui, tu dis non, mais demain, tu vas accepter. Tu prends, tu vas rendre ce que tu as pris. Crois-moi. Dis-lui, je n'ai rien à voir avec toi, je ne veux pas ça. Dieu dit, c'est en travaillant. Dieu peut te faire prospérer. Quand tu crois en Dieu, quand tu as confiance en lui, c'est lui qui a suscité cette église. Et c'est lui aussi qui va multiplier cette église, l'argent de cette église. Tu n'as pas envie de donner ta dîme, ça c'est ton problème avec Dieu. Mais Dieu va susciter des hommes et des femmes pour bénir l'église.
Au nom de Jésus-Christ, je crois à la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Quand quelqu'un est fidèle, Dieu se reconnaît les fidèles, ceux qui sont fidèles à lui. Dieu va les bénir. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses pour devenir riche. Tu n'as pas besoin d'écraser les autres. Tu n'as pas besoin de voler les autres. Regardez comment Judas a fini. Il volait dans la bourse, mais il s'est suicidé, il s'est pendu. Tout argent mal acquis, tôt ou tard, tu vas tout perdre. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je ne suis pas venu vous faire sauter aujourd'hui, mais j'étais venu pour vous enseigner la base de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans un problème. L'église même peut se diviser, se séparer. Ta vie même peut être une ruine à cause de ça. Contente-toi de ce que tu as pour l'instant. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas ambitieux. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas loin. Mais ce que tu as aujourd'hui, prends soin de ça. Prends soin de ce que tu as. Si tu épargnes ton argent, tu mets de côté, tu ne gaspilles pas ton argent, tu vas arriver. Tu vas arriver. Mais quand tu n'as pas, ne dépense pas au-delà. Ne fais pas des folies. Si tu dois partir en vacances, prépare tes vacances. Pas du jour au lendemain, il faut que je prête ici, il faut que j'emprunte ici pour pouvoir payer mes vacances. Prépare tes vacances dès maintenant pour l'année prochaine. Tu mets même 5 € de côté. Comme ça, quand tu pars en vacances, tu es bien. Là, on va dire vraiment, cette personne est riche, il a de l'hôtel qu'elle a réservé. Mais pas un mois avant. Tout c'est du jour au lendemain. Prépare les choses. Dieu aime la discipline. Discipline ta vie avec Dieu. Discipline ta vie dans tes études. Tu as beaucoup de talent. Va à l'école, étudie. Essaie d'avoir tes diplômes. Ne regarde pas à ta copine. Ne regarde pas à ton pote. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas le même chemin. Jésus a tracé un chemin pour toi. Ton chemin est unique. La Bible dit il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas ton pote qui est le chemin. Ce n'est pas ta copine qui est le chemin. Ce n'est pas eux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ le chemin de l'église. Ce n'est pas un tel, ce n'est pas un tel pasteur. C'est Jésus seul qui est le chemin de cette église-là. Par le Saint-Esprit. Arrêtez de venir me voir. Telle église a fait comme ça. Moi, je suis, comme Dieu veut que je sois. Je ne suis pas un autre pasteur. Je suis pasteur Jean. Alléluia. Je ne suis pas l'autre. Tu n'es pas l'autre. Tu es telle personne. Dieu a voulu que tu sois comme ça. Gloire à Dieu. Arrête de vouloir copier les autres. Arrête ça. Que le Seigneur te bénisse. Contente-toi, tout en voyant loin, d'avoir pas un esprit de petitesse, de bassesse, voire grand, mais contente-toi chaque pas, chaque chose que Dieu te donne, dis-lui merci. Et demain, il te fera encore avancer pour aller plus loin. Dis-lui merci. Garde ton âme. Ton âme est plus importante que tout. Jésus a payé un prix pour ton âme. Et le roi des hommes a dit, donne-moi l'âme de ces gens-là. Satan a dit à Jésus dans le désert, prosterne-toi, je te donne toute cette gloire, toute cette richesse, toute cette puissance. Jésus a dit, retire-toi de moi, Satan. Je ne veux pas laisser un héritage. Mes enfants vont le payer demain. Je veux, quand je quitte ce monde-là, que je pars heureux. Je sais que mes enfants seront bien derrière moi. Je ne veux pas laisser des dettes à mes enfants. Je ne veux pas laisser des malédictions à mes enfants. Je ne veux pas quitter cette église aussi avec des dettes. C'est ça quelqu'un qui a bien travaillé. Il peut partir en paix. Et Dieu peut lui dire, bon et fidèle serviteur, rentre maintenant dans mon repos. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps, il y aura toutes sortes de choses. On cherchera à aveugler tes serviteurs, tes servantes. On va corrompre leurs paroles. Et c'est dans la parole qu'il y a la puissance. Une fois que Satan arrive à voler la parole, il n'y a plus rien. Parce que c'est ta parole qui est créée par le Saint-Esprit. Nous allons mettre des idées en place, des stratégies en place. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Jésus-Christ même est en dehors de l'Église. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi de la séduction de ce monde. Aide chaque personne dans cette salle de la séduction de ce monde. Tout va vite.
Nous voulons tout à la va-vite. Seigneur, nous voulons faire les choses selon tes plans. Aide-moi, garde-moi, garde les responsables de cette église. Que nous ayons toujours la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Garde les jeunes de cette église de toute tentation, de séduction, les présents de ce monde pour les racheter, pour les dévier de leur destinée. Garde ces jeunes de l'église, je t'en supplie. Père, nous voulons cette église à Ilma, et tu lui as donné un nom qui s'appelle Tous unis en Christ. Nous ne voulons pas copier les autres, que ce soit depuis le pasteur, la louange, l'école du dimanche, groupe de jeunes. Nous voulons un seul modèle, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Seigneur, ce n'est pas parce que l'église a fait comme ça. Non, c'est toi notre modèle. C'est toi notre force. Merci encore pour ta grâce envers nous. Fortifie tout un chacun. Fortifie tout un chacun. Nous voulons rester libres en Christ. Nous voulons pouvoir dire à quelqu'un, ça c'est Dieu et pas un homme. Nous ne voulons pas esclaves de qui que ce soit, de la politique, de qui que ce soit. Nous voulons être esclaves de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, et nous refusons toute haute doctrine qu'on voudrait amener dans cette église. Je refuse ça, et que la porte soit fermée à toute forme de doctrine qui viennent des autres églises dans ces lieux. Père, merci. Bénis ton peuple. Bénis-nous, Seigneur, car ils sont déjà bénis par toi. Ils ont déjà la grâce de Dieu. Ils n'ont pas besoin de la chance de quelqu'un. Ils ont ta grâce. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.